Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons réagir à la bande-annonce officielle de Thor 4 Love and Thunder qui sortira le 13 juillet 2022 au cinéma et qui est le nouveau film du MCU réalisé par Taika Waititi et qui va réunir forcément Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster alias Mighty Thor, Christian Bale dans le rôle du méchant Gore le massacreur de dieux, Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie et Taika Waititi dans le rôle de Korg. Et j'ai encore des problèmes de mise au point, putain, j'en ai marre de cette luminosité de merde dans cet appart. Mais on va retrouver aussi pendant un tout petit temps au début de film les Gardiens de la Galaxie, avant de partir vivre les aventures de Gardiens de la Galaxie 3, ou leur spécial Noël peut-être. Et alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gore qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux. Et pour affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui à sa grande surprise manie inexplicablement son puissant marteau le Mjolnir. Et ensemble ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gore à la vengeance et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. On avait déjà réagi à la toute première bande-annonce, au teaser, que dis-je, de Thor 4 Love and Thunder, et en vrai c'était plutôt hypant, avec des beaux plans, des couleurs de partout, et en vrai, un beau final peut-être pour Thor, parce que en vrai, il se pourrait que ce soit le dernier film de Thor, hein, pourquoi pas, hein, en vrai, ce serait potentiellement Jane Foster qui reprendrait le flambeau, et Thor se ferait tuer par Gore à la fin du film, pourquoi pas, hein, voilà, ce serait un beau départ pour Thor. Ça fait quoi, 13-14 ans qu'il est dans le MCU, faudrait un peu lui lâcher la grappe. On va découvrir du coup cette bande-annonce tout de suite, voilà, lumière moteur Saturn réaction, et puis j'espère qu'on va avoir enfin des visuels de Gore, ce serait vraiment incroyable, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claudette? Transition souris. Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Yes. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un dieu. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans la 500e fois quand même. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de dieu. Oui. Et après tout ça, il est finalement redevenu le seul et unique Thor. Non, pas le seul et unique. Oh, j'ai parlé trop vite. Oui. Jane. C'est quoi ce casque? Yes. Putain. C'est mon ex-petite amie. Et elle est stylée. Ça fait combien Parce que c'est Natalie Portman. 4 ans 8 ans, 7 mois et 6 jours, plus ou moins. Il compte. Il est toujours amoureux. Des sentiments. Oui, oui. Ah ouais, tu parles. Gore, Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux, la veuve de Christian Bale. eux-mêmes. Oh. Waouh, il est stylé. Mon serment. Tous les dieux vont mourir. Yes, ça c'est du maquillage, c'est pas des VFX, ça fait beau, c'est beau. J'allais dire que ce que tu as fait là-bas m'a beaucoup impressionné. Yes, elle est stylée, la badass. Oh, 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 la vache. Il arrive à détruire une planète avec son épée. Il a un petit côté horrifique, c'est cool. Oh, ça c'est un plan qui en jette. Wow, tout est en noir et blanc. Autre dieu que j'ai tué. Tu as une chose pour laquelle te battre. Wow, tout est dans noir et blanc. Oh, c'est stylé. Yeah. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse. Ouais, Zeus dans le... Zeus. Ouh. T'en fais trop, comme d'habitude. La vache. Ah, la bite. On lui donne pas un coup de main? Oh, rien de presse. De raisin? Rien de presse, oui. On adore tous voir le cul de Thor au cinéma, parce que là il est flouté dans la bande-annonce, mais parce que c'est pour YouTube. Mise au point, il sera pas flouté. Vous verrez le beau cul de Chris Hemsworth bien bondé, là, comme ça. Dommage qu'on voit pas sa bite. Petite analyse de trailer, les gars. Allez, c'est parti. Je sais que ça va être long, mais on va passer sur certaines images parce qu'on les avait déjà vues la dernière fois. Du coup, on commence par Korg, joué par Taika Waititi, qui est en train de raconter l'histoire de Thor à ces fameux humains bleus qu'on voit un peu dans la bande-annonce et qu'on avait déjà vu dans le teaser. Et c'est les gens que protègent les Gardiens de la Galaxie et Thor lors de la petite scène de combat qui suit juste après. Du coup, on retrouve un peu les images de Thor qui essaye de faire un peu de l'exercice, qui essaye de retrouver un ventre assez convenable. Enfin, convenable, voilà. Hein, tous les ventres sont convenables, mais bon, un ventre qui ne fait pas passer pour un gros lourdeau dans Endgame, quoi. C'est bon, l'ère de Fortnite
été terminé. Par contre, j'ai vraiment l'impression que le vaisseau des Gardiens de la Galaxie est ultra mal incrusté sur cette image. Je sais pas du tout quoi en penser. Alors en fait, j'ai un peu l'impression que cette bataille se situe un peu sur Terre, mais le truc c'est que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des créatures qui viennent s'attaquer aux humains sur cette planète. Est-ce que ce sont des créatures que Gore a envoyées? Est-ce que c'est juste une petite invasion extraterrestre juste comme ça? Ou est-ce que c'est sur une autre planète que la Terre? Mais ce serait vraiment étrange parce que là je vois quand même des voitures quoi. Et comme vous le voyez, je suppose, il y a un truc assez étrange dans les enchaînements des plans. Un coup, Thor n'a aucun casque, il essaie d'attraper Mjolnir, contre-champ, Jane attrape Mjolnir, on revient sur Thor, et là il a un casque, exactement sur la même scène, peut-être un peu plus tard, ou un peu plus tôt, j'en ai aucune idée, mais c'est exactement la même scène de combat dans le petit village, donc comment ça se fait? Et du coup sur le plan d'ensemble où on voit la maison cramée, là c'est Jane qui n'a plus son casque, qu'est-ce qui se passe? Où sont passés les deux casques? Entre les plans, alors je suppose que ce ne sont absolument pas des faux raccords, mais c'est un peu bizarre dans le contexte de la bande-annonce quoi. Du coup on va essayer de représenter un peu Jane Foster, qui avait quitté Thor depuis Thor 3 Ragnarok, voilà je pense, et du coup on va retrouver un peu l'alchimie de Thor 1 et de Thor 2, en retrouvant Jane et Thor côte à côte. Et le truc c'est que maintenant Jane elle est digne de porter Mjolnir, et bien entendu c'est sûr à 100%, Thor a encore des sentiments pour elle, c'est sûr. Et on va nous présenter du coup un Gore vraiment très mystérieux, vraiment très flippant. Regardez-moi cette scène un peu en noir et blanc, alors déjà là d'où il débarque on dirait que c'est une tête de mort sous un drap blanc, que en vrai ça fait un peu CGI moche, mais en vrai l'esthétique de l'image fait que quand même ça rend un aspect assez mythologique et assez beau en vrai. Ça permet de détacher les personnages ultra bien du fond et ça crée une image assez stylée il faut le dire. Et vous avez pas un peu l'impression que les racines là derrière c'est un peu les racines de l'Upside Down? Non, y a vraiment que moi? Oh c'est juste parce que je suis dans ma phase de fan Stranger Things saison 4 c'est tout. Et du coup on le voit, oui on aura un truc totalement différent de She-Hulk parce que là au moins ils ont décidé de faire du maquillage sur Kristen Bale, voilà ce n'est pas un truc numérique, voilà là c'est cool, là c'est beau. Merci Taika Waititi. Alors bien entendu on a de nouveaux plans de l'Olympe, forcément avec des petits combats avec Jane Foster, on montre quand même que c'est une badass, mais on montre aussi que Gore est un badass vu qu'il arrive quand même à détruire une planète entière avec juste son épée, et qu'est-ce qu'il est terrifiant quand il fait... Il y a moyen qu'on ait quand même quelques visions d'horreur de ce Gore, hein, quand même, ça a l'air quand même d'être un super méchant assez classe et assez horrifique, j'espère quand même. Ce plan de Thor, waouh, il est incroyablement beau putain. Ce fond en noir et blanc qui contraste énormément avec la couleur bleue des éclairs et le costume bleu doré rouge qui contraste encore plus, et c'est incroyablement beau. Et petite théorie pendant qu'on regarde ces images du combat entre Valkyrie et Gore, je pense que Zeus joué par Russell Crowe va crever dans ce film, parce que Valkyrie est en train de combattre Gore avec l'éclair de Zeus. Et c'est incroyablement beau à quel point Gore arrive à détruire tout l'espace environnant et à rendre carrément le plan en noir et blanc, ne laissant plus que Valkyrie et l'éclair dans la couleur, et même son costume à Valkyrie est tout en noir et blanc, c'est incroyable, c'est comme un virus détruisant les planètes. Heureusement Jane Foster ne sera pas la seule à combattre dans l'Olympe, bien entendu, un Thor va un peu jouer aussi. Ok, petit serrage de doigts entre Jane et Thor, alors je suppose que c'est Jane, je pense pas que c'est Valkyrie, c'est quand même mignon, et c'est peut-être un des derniers moments de tendresse que va avoir Thor avant de crever sous l'épée de Gore. Et en plus les deux ils se narguent, j'adore ces regards et ces petits pointages de doigts et ces petits viens là, viens chercher la merde. Et du coup encore une autre image où Jane est ultra forte et puissante avec Mjolnir, c'est incroyable, dans une sorte de pièce vraiment très étrange, enfin vraiment très étrange, vraiment très grande, avec de grosses statues, des grosses têtes, et j'ai vraiment l'impression qu'en fait la tête tout au fond à droite, c'est la tête du gardien qu'on voit dans What If, et la tête tout devant à droite, c'est la tête du tribunal vivant, qu'on avait déjà découvert dans quelques frames de Doctor Strange 2 quand il traverse les multivers, et le tribunal vivant aussi, il était disponible dans la série Loki. On nous tease un truc là les gens. Petite question sur cette scène, pourquoi est-ce que Thor est habillé de cette manière? Pourquoi est-ce qu'il a un énorme manteau et pourquoi est-ce qu'il est à poil dessous? Il était pas venu en costume avant? Alors pourquoi est-ce que... Attends, ils sont tous en sorte de voile et tout, pourquoi est-ce qu'ils essayent de se cacher de Zeus? C'est bizarre quand même, non? En tout cas voilà, une bonne annonce qui nous hype encore plus que le précédent teaser, voilà. J'espère qu'on va avoir un putain de banger dans les salles de cinéma et j'espère que ça va crever la rétine le 13 juillet 2022. Vraiment très hâte de voir à nouveau des images très belles de Taika Waititi quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à activer la cloche ou à devenir membre de la chaîne en souscrivant à un abonnement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprisa de Coupé. Sarah, qu'est-ce que t'en as pensé de la bande-annonce et surtout qu'est-ce que t'en as pensé du cul de Thor? Food. Oui, mais non, je ne t'emmènerai pas au cinéma, juste pour que tu vois le cul de Thor non flouté. Il y aura que moi qui en profiterai. Moi et toutes les personnes qui iront au cinéma bien entendu, mais tu n'en profiteras pas.